Bébé, attention Gimli. Ça c'est le petit dernier de la famille. C'est bien parce que je démarre les vidéos à chaque fois il y a un chat qui apparaît. Oh ça schlingue par contre il vient de chier. Super. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, vraie première vidéo après la vidéo bilan dans ce nouveau décor, puisque je vous le rappelle, j'ai déménagé. Il n'y aura pas beaucoup plus d'informations, mais je vous invite quand même à aller voir si vous n'avez pas vu la vidéo info que je vous mets juste ici dans le petit i. Comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo présentation de figurines pop de l'année. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme univers? Pas mal de différents, tous du côté de Marvel, évidemment. On a du Avengers Endgame, du Avengers Infinity War, du Ant-Man et la Guêpe Quantumania, oui, du Thor Love and Thunder, je sais pas pourquoi, mais je les ai, et une du film Spider-Man No Way Home. Et une aussi de Captain America Civil War. Donc Civil War sont de très vieilles figurines pop. On est dans les premières centaines en termes de chiffres. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 1100 figurines pop notation Marvel. Quand on arrive à choper des figurines dans les 100, 200, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer par celle-ci. Elle nous vient du film, donc comme je l'ai dit, Captain America Civil War. C'est exactement la même figurine que celle d'Iron Man que vous avez juste ici. Celle qui est là, au-dessus de mon pouce. À peu de détails près, c'est la 126e de cette collection. C'est la Iron Man classique. Toujours en rapport avec la scène de l'aéroport. La scène de l'aéroport d'ailleurs qu'ils sont en train de faire en figurine pop. Genre il y a 12 figurines pop du set Captain America Civil War par rapport à la bataille de l'aéroport. Donc en gros on a les 6 personnages de la team de Captain face aux 6 personnages de la team d'Iron Man qui sont en train d'être dévoilés au fur et à mesure. Et ça, ce sont du coup les vieilles figurines du même concept, entre guillemets. Même si c'est pas dit explicitement que c'est par rapport à la scène de l'aéroport, toutes les figurines pop qui sont derrière, c'est quand même plus ou moins par rapport à cette scène-là, puisqu'il y a carrément même la figurine pop du Giant Man, donc du Ant-Man en mode géant. Bon, c'est clairement un clin d'œil à l'aéroport, mais du coup, elles sont refaites en mode un peu plus moderne. Celle-ci, ça fait un petit moment qu'elle me tape dans l'œil. J'avais déjà réussi à me dégoter celle-ci, qui était assez rare à l'époque. Parce que, comme je l'ai dit, comme plus tu te rapproches du chiffre 0, plus c'est rare d'obtenir les premières figurines pop. Donc voilà, petite figurine pop Iron Man. En plus, ça fait longtemps que je n'avais pas présenté d'Iron Man. Faut dire que je commence petit à petit à en avoir beaucoup. Honnêtement, je pense que j'ai la moitié de toutes les figurines pop Iron Man en live action de disponibles sur le marché. Faudrait que je vérifie, peut-être que je vous mettrai en montage combien il m'en manque, mais franchement, j'en ai pas mal. En fait, j'ai commencé par la plus vieille, et ça tombe bien parce que du coup, c'est aussi la plus vieille en termes de chronologie des films du MCU. On va continuer dans cette chronologie-là, du coup, on va partir du côté de Avengers Infinity War. Je crois que en plus, Infinity War, c'est le film, peut-être avec Endgame, qui ont le plus de figurines pop. Endgame, c'est actuellement là où j'en ai le plus. En plus, j'en ai 2 à vous présenter dans cette vidéo. Infinity War, il y en a aussi beaucoup, mais elles sont pareil, très difficile à obtenir parce qu'elles sont aussi dans les 300 premières sorties. Je vous avais présenté dans une précédente vidéo la figurine pop de Peter Parker, donc l'Iron Spider en version Gold que j'avais mis 2 ans à obtenir. Il faut savoir qu'elle est tirée du film Infinity War. C'est d'ailleurs la seule du pack de toutes les Gold qui est tirée de ce film là. Ce qui est bizarre parce que c'est justement pour ce film là qu'ils ont fait ce pack de Gold. La version Gold vient de cette figurine pop là de l'Iron Spider en mode normal, sans gold. Donc voilà, une figurine pop en plus de la saga Infinity War qui sont très difficiles à obtenir. Avec celle-ci, ça me fait 8 figurines pop du film Infinity War. Dans cet univers, il me manque plus grand chose. Je sais que je n'ai pas celle de Captain America. Il me faut aussi les Enfants de Thanos et le Hulkbuster aussi que je n'ai toujours pas. En attendant, une Spider-Man de plus dans ma collection. C'est aussi un des personnages où j'ai le plus de pop. Grosse différence aussi qu'on remarque, c'est que sur le dessin, le perso a l'air très massif, alors que la figurine en tant que telle, vous le voyez, est quand même beaucoup plus fine, ce qui est plutôt rassurant parce que c'est vrai que j'aurais pas aimé avoir un gros truc comme ça. J'aime bien quand il y a vraiment une grosse différence entre la tête et le corps. Bref, ça c'était pour Spider-Man. Du coup, logiquement, le film d'après c'est Avengers Endgame. Je vais vous en présenter une sur deux parce que la dernière elle est beaucoup trop stylée. Je suis obligé de vous la présenter en dernière. Pareil, un univers où j'essaye petit à petit de compléter la collection. Endgame, je pense que c'est le film du coup qui a le plus de figurines pop à l'heure actuelle. Ici, je rajoute un des Avengers, pas originaux, mais un des Avengers dans tous les cas. Le personnage de Ant-Man, c'est pas une figurine pop exceptionnelle, mais comme je l'ai dit, j'ai envie de compléter cette collection
de figurines pop là, en plus avec la tenue quantique. Je rajoute Ant-Man, mais je suis très loin de les avoir toutes complétées. J'en ai vraiment beaucoup déjà de base, mais il me manque encore beaucoup. Dans les principaux, il me manque Nebula, même si en réalité je l'ai sur ma gauche, c'est juste que c'est pas la mienne, c'est celle de ma copine. Mais comme elle a pas la boîte, je suis un petit peu en mode je l'ai pas vraiment, parce que moi je suis très partisan de garder les boîtes. Je vais quand même vous la montrer évidemment parce qu'elle est vraiment à 2 mètres de moi. Donc ça c'est la figurine pop de Nebula avec la tenue quantique que moi je n'ai officiellement pas, même si elle est là. Il me manque aussi celle de Black Widow, bizarre que je l'ai toujours pas acheté. Celle de Hawkeye, celle de Ronin, parce qu'il y en a 2 différentes. Celle de War Machine, et je crois que c'est tout dans les principaux, même si évidemment depuis des années il y en a plein qui sont dévoilés petit à petit. War Machine, il y en a 2, il y en a une version classique avec la tenue quantique, et il y a la version patriote à la fin du film qui est beaucoup trop stylée, que je vous mets une image là, je la veux absolument. Mais en attendant, voilà, je rajoute ce petit Ant-Man à la collection. En plus ça tombe bien parce que Ant-Man, à part la version Gold, j'en ai aucune, donc c'est officiellement la toute première que j'achète de ce personnage. On arrive à la moitié pratiquement. Le film Spider-Man No Way Home, parlons-en. Beaucoup de figurines pop sorties avant le film, pendant le film et après le film. C'est aussi un des films qui a reçu le plus de figurines pop. Il y en a même qui sont pas encore dévoilées et qui arrivent petit à petit là, au moment où on se parle. Celle-ci j'ai craqué. Heureusement qu'Amazon a remis des pop en stock, ça je suis très content. Il y en a beaucoup de ce film que je veux. Entre les pop de Toby, de Andrew, du Docteur Octopus, du Bouffon Vert. Elles étaient toutes disponibles sur Amazon, sauf qu'à un moment donné, je n'ai pas des 100 et des 1000, donc il fallait que je choisisse. J'ai pris celle du Docteur Octopus. Docteur Octopus, il n'y a pas beaucoup de figurines pop. Il n'y en a pas du tout du film de Sam Raimi de l'époque. Il y en a quelques-unes des comics, mais en live action, officiellement, il n'y en a qu'une. Et c'est celle-ci. Et je suis beaucoup trop content de l'avoir acheté parce que j'adore ce personnage, c'est sûrement mon méchant préféré de l'univers de Spider-Man. Donc voici la figurine pop avec les 4 bras métalliques couverts de nanotechnologie. J'ai pas les mots, elle est beaucoup trop belle, j'ai craqué. Et il y en a tellement de ce film que je veux acheter, celle d'Electro, celle du Green Goblin, il y en a 2, il y en a une avec le costume de fin et une avec le costume original. Il y a les 3 versions de Spider-Man en fonction des univers, donc Tobey, Andrew et Tom Holland. Une de Doctor Strange que moi j'ai acheté, souvenez-vous, avec l'appel. Ça n'a toujours aucun sens. Il y en a une avec les 3 anneaux autour de lui quand il fait l'invocation pour oublier qui est Peter Parker. Et bref, il y en a plein d'autres. Il y en a même une qui se monte avec une scène sur l'échafaudage. Bref, trop stylé. Pareil, petit à petit, je les accumule dans ma collection. J'en ai, je crois, à l'heure actuelle 3. C'est pas énorme, mais 3, c'est déjà pas mal. Je rajoute Docteur Octopus. Trop stylé. Allez, on part du côté du film très apprécié. Thor, Love and Thunder. Pour ma défense, même si je les trouve quand même très stylés, hein, je les juge pas forcément par rapport à la qualité du film, je les ai achetés avant d'être déçu par le film, c'est-à-dire avant de le voir en fait. Je vous avais déjà montré une version de Mighty Thor, j'en ai acheté une deuxième qui a mis 6 mois à arriver. Déjà que le film est pas ouf, les figurines pop sont arrivées 6 mois après. Allô. La deuxième de Mighty Thor que je me suis donc acheté, celle-ci est moins stylée que l'autre, puisque l'autre avait carrément les éclairs, un petit peu comme celle de Captain America dans Endgame. Voilà, c'est une version classique, pas grand chose à dire. On passe à la suite. La deuxième, c'est le personnage de Thor. Personnage que j'ai pas beaucoup apprécié dans le film, je trouve que c'est le plus gros défaut du film d'ailleurs. Mais par contre, sa figurine pop est stylée. Elle est stylée pourquoi? Parce qu'il vole en l'air et qu'il a le Stormbreaker. Regardez-moi cette beauté. Pour moi, c'est vraiment la hache qui fait la différence. Et sa chevelure aussi, son costume que je trouve très stylé, même si dans le film, très bizarre la colorimétrie par rapport au fond de l'image. Très chelou. Mais en figurine pop, ça rend bien. Je la trouve magnifique, en réalité. Et même, de façon générale, je trouve que le packaging autour des pop de Thor Love and Thunder est plutôt joli, et plutôt original. Très coloré, très excentrique, très Taika Waititi finalement. Donc voilà, petite figurine pop de Thor, qui est officiellement, je crois, le personnage dont j'ai le plus de figurines dans ma collection. Ça doit se jouer à pas grand chose avec Iron Man, mais c'est quand même un des personnages où j'en ai le plus. Bien, et donc pour les 2 dernières, on va d'abord commencer par une figurine pop du dernier film actuellement disponible du côté de Marvel Studios, le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Une fois de plus, un film que j'ai moyennement apprécié, mais par contre, il y a un truc que j'ai kiffé dans le film, et que je pense que la plupart des gens ont kiffé, c'est Kang. Oui, j'ai acheté ma toute première figurine pop de Kang le Conquérant. La voici. Posture classique, et en même temps, c'est la posture iconique de Kang quand il croise les bras comme ça, c'est beaucoup trop stylé.
Voici la figurine pop de Kang le Conquérant dans le film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Sobre, efficace, classique, avec le costume des comics violet et vert. M'en fallait pas plus, je le trouve très stylé. Jonathan Majors sublime le rôle et les pops sont magnifiques. En plus, bah, je crois que du coup, officiellement, c'est la seule pop de Kang dans toutes celles qui sont disponibles. Même niveau comics, je crois qu'ils en ont pas sorti. D'ailleurs, je suis en train de regarder derrière la boîte, il y a une figurine pop du MODOK du film, qui est littéralement, je sais pas comment c'est possible, plus moche en pop que dans le film. Faut le faire, ça c'est fort. Bref, voilà, figurine pop de Kang, la première et pas la dernière, parce que c'est un personnage qui m'a touché en plein cœur là actuellement. Et non, pardon, je viens de dire des conneries, il y a Celui qui demeure. Il y a une pop de Celui qui demeure qui est un petit peu ressemblante à celle-ci par rapport à la série Loki. Mais hormis ces deux-là, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Donc très content. La première et pas la dernière. Et enfin, pour terminer cette vidéo, une pop du film Avengers Endgame. Une pop que j'ai déjà dans ma collection en mode normal. Ici, c'est la même posture, mais c'est une version différente. Il s'agit de la pop de l'Iron Spider. Moi, j'ai celle-ci que je vous ai présentée il y a de ça quelques temps. Voilà. J'ai acheté cette version-là de l'Iron Spider dans Endgame. C'est exactement la même chose, sauf qu'il n'a pas le masque. Pastille Funko. C'est la deuxième figurine Pastille Funko que j'ai dans ma collection. La première, je crois que je vous l'ai présentée la dernière fois, puisque je crois que c'est celle de Thor, il me semble, si je me trompe pas. Petit dernier bijou. Une des dernières figurines pop à être sortie. Vous le voyez avec le numéro, ça commence à faire beaucoup de figurines pop. Regardez-moi ça. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est juste le masque en moins, mais j'ai l'impression d'avoir une pop complètement différente de l'autre. Ça là, je suis très content. Elle m'a pas coûté cher en plus, j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion, elle était même pas à 20 €. J'ai vraiment foncé dessus, parce qu'à mon avis, sa valeur va augmenter d'ici quelques années. Et en plus, ça me rajoute une pop dans la collection des figurines pop d'Endgame. Donc, petit bijou. J'allais vous dire que j'avais terminé de vous les présenter, mais il y en a une que j'ai achetée il y a pas longtemps qui est dans l'armoire de ma copine à côté là. Toujours dans l'univers de Marvel, je me dis pourquoi pas vous la présenter quand même. C'est pas parce qu'elle apparaît pas dans le décor derrière qu'elle est pas à côté. Petite figurine pop de Shuri dans le premier film Black Panther. Ça aussi c'est une des plus récentes parce que c'est 1112 quand même. Aussi collection Funko et Legacy. Double pastille énervée. C'était à l'occasion de la sortie de Black Panther Wakanda Forever. Ils avaient sorti quelques pops du premier film, dont celle-ci. Voilà. Très stylé, très sobre. Ça fait le taf. Bien, là cette fois-ci c'est terminé. Je vous ai présenté toutes les dernières figurines pop que j'ai achetées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous a le plus plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.